Alors ce matin, je ne dirais pas que je rentre dans une nouvelle série, peut-être que je la commencerai aujourd'hui, mais peut-être en 2 dimanches, ce dimanche et le dimanche prochain, sur la destinée prophétique. Et ce matin, je vais parler particulièrement des saints de l'Éternel. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Proverbes, on va lire 3 passages. Proverbe 31, verset 15. Le premier passage. Proverbe 31, verset 15. Le premier passage. Ce serait bien que quelqu'un lise, s'il vous plaît, avec nous, pour être un peu interactif aujourd'hui. Je sais que c'est affiché, mais ce serait bien que l'on lise ensemble, que quelqu'un puisse lire. Est-ce qu'on peut donner le micro à quelqu'un ? Psaume 31, verset 15. David déclare, « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. » C'est Psaume 31, verset 15 ? Et le... Verset 16. Oui, parce que dans certaines versions, c'est au verset 15 et dans d'autres, c'est au verset 16. C'est plutôt le psaume de David qui parle de « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi ». Donc, dans la Louis II, je crois, 1910, c'est au 16, mais je crois dans la Louis II 21, elle est au verset 15. Donc, moi, j'ai plutôt la Louis II 21 qui est au verset 15. Ça peut arriver comme ça qu'il y ait des versets qui ne correspondent pas. Il y en a dans la Bible à peu près une dizaine. C'est en fonction des traductions parfois. Donc, Psaume 31, verset 16, verset 15 pour certains, c'est David qui parle et qui dit « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Le deuxième verset, c'est dans Ésaïe 25, verset 1. Ésaïe 25, verset 1. Si quelqu'un d'autre peut lire, un courageux ou une courageuse. Oui. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Ah oui, vas-y, continue. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Amen. Jésus. Et notre dernier passage, on lira peut-être d'autres, mais notre dernier passage important de ce jour se trouve dans Job 38, verset 2. À partir du verset 1, pour mieux comprendre un peu le contexte dans lequel Dieu parle, Job 38, à partir du verset 1, le verset 1 et 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir ?» Amen. Alors, dans la version Louis II 21, c'est dépourvu de savoir, mais dans la plupart des versions, la Bible dit « L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête ». C'est important de comprendre cela, au milieu de la tempête. Donc, Dieu peut se trouver au milieu de la tempête. Oups. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Donc l'Éternel a répondu à Job au milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Dans cette version-là, on dit, dans la version qu'on a eue tout à l'heure, « sans savoir ». Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? Merci Seigneur pour ta parole. Viens nous donner clarté, ouvrir notre intelligence et notre entendement dans le nom de Jésus. Amen. Destinée prophétique. 2 points. Les desseins de l'Éternel. Ça va être notre première partie. Deuxième partie peut-être la semaine prochaine. Donc on a lu 3 textes qui parlent de desseins, des desseins de l'Éternel. La première chose que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que l'Éternel ne vit pas dans la dimension du temps. Il vit dans la dimension qu'on appelle Olam. Olam,
W-L-A-M, donc la dimension de l'éternité. Donc il ne subit pas les lois du temps, il est dans l'éternité. Et dans cette dimension dans laquelle il est, dans la dimension de l'éternité, il n'y a complètement absence de temps. Dis avec moi l'éternité. Et c'est dans cette dimension d'éternité que Dieu conçoit ses desseins, ses plans pour nos vies. Dans cette dimension de l'éternité, Dieu conçoit toutes choses. Dans cette dimension olam, il conçoit toutes choses. Et cette éternité-là, comme j'ai dit, c'est l'absence du temps. Voilà pourquoi on parle de l'éternel. Donc quand on parle de l'éternel, c'est la dimension éternité. Il y a aussi deux dimensions, mais c'est la première dimension dans laquelle on peut placer Dieu, la dimension de l'éternité. Le temps, c'est pour toi, le temps, c'est pour moi, le temps, c'est pour nous tous. Le temps, c'est pour nous, mais le temps, ce n'est pas pour Dieu. Dieu vit en dehors du temps. Voilà pourquoi l'une des choses les plus importantes de comprendre, c'est de vivre dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps prophétique, c'est-à-dire que où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Par le prophétique, tu peux même réparer des choses dans le passé. Par le prophétique, tu as la capacité de naviguer dans le temps. Voilà pourquoi l'une de mes principales batailles, c'est véritablement de faire entrer l'Église dans la dimension prophétique. De faire en sorte que nous soyons tous prophétiques, pas forcément tous prophètes, mais tous prophétiques, parce que Dieu veut que son Église soit prophétique. Le prophétique, c'est la voix de Dieu. Le prophétique, c'est la direction de Dieu. Le prophétique vit en dehors du temps. Le prophétique peut aller chercher des informations dans le passé. Le prophétique peut réparer les informations du présent. Le prophétique peut aller chercher les informations dans le futur. Et Dieu veut que nous puissions naviguer dans cette dimension-là. Donc Dieu vit dans la dimension de l'éternité et nous vivons dans le temps. Donc c'est dans cette dimension-là, comme je l'ai dit, qu'il conçoit toutes choses. C'est dans cette dimension-là qu'il réalise toutes choses. Donc c'est dans cette dimension-là où ces desseins sont déjà connus d'avance, sont déjà réalisés d'avance. Amen. Donc Dieu a déjà fait ces choses, il a déjà convenu d'avance toutes ces choses pour que nous puissions les expérimenter. C'est à nous maintenant, alors que ces choses ont déjà été prédestinées, c'est à nous de rentrer dans ce temps-là. C'est à nous de rentrer dans ce temps-là pour accomplir ce que Dieu... Donc c'est le temps qui fait matérialiser ce que Dieu a prévu dans l'éternité. Il nous met ça à un temps bien défini dans la compréhension, dans la sphère dans laquelle on vit. Et quand on parle de dessin, on ne parle pas de dessin animé. Ce n'est pas cela. On parle de plan, on parle de projet. Donc, qui parle de dessin est un autre synonyme parfois de destinée ou de destin. Alors, David dit quelque chose d'intéressant dans le premier passage qu'on a vu qui a choqué ma théologie et mon esprit religieux d'avant. C'est qu'il dit « Mes destinées sont entre tes mains ». Ce texte m'a quand même chamboulé. Ça a chamboulé mes croyances. Et dans ce texte, je vois David en train de parler de ses destinées. Et je me dis que normalement, on a une seule destinée. Que normalement, on a une seule destinée qu'on se bat à accomplir. Que normalement, on a un seul chemin, une seule destinée que Dieu nous a octroyée depuis la fondation du monde. Il avait dit à Jérémie, je t'avais établi prophète, je te connaissais depuis le ventre de ta mère et je t'avais établi prophète. Ça veut dire que je t'avais donné la destinée dans laquelle tu devais aller, la destinée de prophète, l'office prophétique. Mais là, David dit quelque chose de très très choquant, c'est qu'il dit que mes destinées sont dans tes mains. Donc David ne parle pas d'une seule destinée. Il s'insurge contre cela, il dit non, on n'a pas une seule destinée, on a plusieurs destinées, ou on peut avoir plusieurs destinées. David dit qu'en ce qui me concerne, mes destinées sont entre tes mains. Il a envie de dire, il y a plusieurs desseins, il y a plusieurs destinées. C'est le premier soubassement que je veux établir avec vous ce matin. La première chose, c'est que quand David dit cela, c'est une grande parenthèse peut-être que je fais,
c'est qu'il est en train de dire qu'il y a des hommes qui peuvent avoir plusieurs manteaux. Il est en train de dire qu'il y a des hommes qui peuvent avoir plusieurs chemins. C'est-à-dire que leurs projets sont des projets qui sont divisés en plusieurs destinées qu'ils doivent accomplir. Pourquoi David parle de cela? Parce que David est en train de dire que lui, David, il n'est pas que poète. Lui, David, il n'est pas que chantre. Lui, David, il n'est pas que ce que le prophète était venu dire, que tu seras le roi d'Israël. Lui, David, a aussi une destinée en tant que prophète. Laissez-moi vous choquer, la Bible dit dans Jacques, alors qu'on l'a toujours connu comme roi, que David était aussi un prophète. Il n'a peut-être pas exercé l'office prophétique, mais il était prophète, parce qu'à cette époque, en Israël, il y avait un seul prophète mandaté où l'huile tombait sur lui. David est en train de dire que j'accomplis ma destinée de roi, ma destinée royale, mais il n'y a pas que cette destinée-là que j'ai. J'ai aussi à l'intérieur de moi plusieurs destinées que je dois me battre à accomplir. Normalement, dans ce cas-là, c'est plusieurs manteaux. Il y a forcément un manteau principal avec lequel il a brillé ou avec lequel vous devez briller, mais accompagné de ce manteau, il y avait aussi le manteau de chantre. Quand il parlait dans certains psaumes, on disait « David chantre de l'Éternel ». Donc il fallait qu'il se batte, non seulement pour accomplir sa destinée en tant que roi, mais il fallait qu'il se batte aussi à accomplir sa destinée en tant que chantre de l'Éternel et aussi, comme Jacques nous le dit, en tant que prophète. Parce que beaucoup de livres que David a écrits sont des livres prophétiques. Beaucoup de paroles que David a pu dire, comme le psaume 23, c'était un livre prophétique. En réalité, Dieu, il parlait déjà de la dimension de bergerie. C'est la première fois que quelqu'un est en train de parler de berger. Alors qu'on voyait Dieu comme un Dieu très lointain, on voyait Dieu comme un Dieu où il fallait s'approcher en faisant certaines choses qui étaient difficiles. Mais David, là, établit dans le psaume 23 et dans plusieurs psaumes une autre facette de Dieu. C'est comme s'il est en train de dire qu'il y aura une nouvelle prédisposition, une nouvelle dispensation qui va arriver dans la suite des temps, où Dieu ne sera plus éloigné, où pour approcher Dieu, il ne faudra plus faire certaines choses qui vont nous disqualifier. Il est en train de parler de la dimension de Dieu comme proche, de la dimension de Dieu comme ami, de la dimension de Dieu comme berger. Il est en train de parler de la dimension de Jésus qui viendra comme le berger, qui prendra soin de ses brebis. Donc il se voit déjà comme une brebis, en réalité, comme s'il était en train de penser qu'il y aura une autre dispensation, il y aura une autre saison où Dieu ne sera plus proche, mais il sera comme un berger qui prend soin de son troupeau. Il sera comme un berger qui nous fait asseoir à la table des rois. Il sera comme un berger qui sera proche de nous. Donc David, dans la plupart de ses livres, il était prophétique. Et Jacques dit que David était un prophète. Le problème, c'est que dans ce cas-là, on a tendance à penser qu'on a une seule destinée. On a tendance parfois à penser qu'on a un seul chemin. Mais il peut y avoir plusieurs chemins, plusieurs desseins. Et David est en train de le dire. Mes destinées sont entre mes. Donc il est en train de dire que je dois me battre pour que mes destinées qui sont entre tes mains puissent s'accomplir. Pour que ma destinée principale puisse ma destinée principale puisse se greffer l'autre ou les autres destinées qui sont affectées à ma vie. Le problème, c'est qu'on se bat beaucoup pour accomplir une seule destinée, c'est déjà difficile. Mais on ne comprend pas qu'on a aussi plusieurs destinées. Et c'est Dieu qui le dit dans Apocalypse, ou encore dans certaines versions. Il dit, nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire qu'on a une dimension spirituelle par rapport au sacerdoce, mais nous sommes également une nation sainte. Nous sommes des sacrificateurs et nous sommes aussi des rois. Donc Dieu ne t'appelle pas seulement à être influent
dans l'église, dans les 4 murs, à développer tes dons spirituels pour influencer le monde spirituel. Mais il t'appelle également à être un roi. Oui, il t'appelle à être un roi. D'ailleurs, c'est la chose qu'il va venir rétablir lorsqu'il y aura le millénium. Pour ceux qui sont habitués à l'eschatologie, Christ reviendra régner pendant 1000 ans. Après que Satan soit attaché ou encore ligoté pendant un moment, pendant 1000 ans, nous allons venir régner avec le Christ sur la terre. Et c'est le projet de Dieu dès le début. Parce que ce que Dieu dit dans l'Apocalypse n'est pas nouveau. Le premier projet de Dieu, c'est quand, vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Lorsque quelque chose est mentionné pour la première fois, elle fait valeur de vérité. Ça veut dire que la première mention, quand Dieu crée l'homme, il ne crée pas l'homme juste pour être un être spirituel, pour avoir une relation avec lui et pour exercer une puissance dans le monde spirituel. Mais il appelle aussi pour être un ambassadeur dans sa destinée pour conquérir les territoires. Il met déjà dans l'ADN de l'homme depuis le commencement le fait qu'il doit être un conquérant, le fait qu'il doit dominer partout où il ira, le fait qu'il doit régner partout où il ira. Donc il fait de lui son ambassadeur. Ça veut dire que le jardin lui appartient, donc la terre lui appartient, et il met des ambassadeurs qui sont vous et moi. Des ambassadeurs pour le représenter. Et il dit quelque chose de très fort. Vous allez assujettir, assujettissez, dominez, remplissez. Et il parle à l'impératif. Comme quoi c'est un impératif que tu domines. Comme quoi c'est un impératif que tu assujettisses. C'est un impératif que tu puisses te multiplier. Que tu ne puisses plus rester dans le statu quo, tu puisses te multiplier. Il ne parle pas d'abord de la multiplication des enfants, ce n'est pas cela. Mais il parle de la multiplication dans les possessions. Il parle du fait que Adam ne devait pas rester dans une partie du jardin, mais tout le jardin lui appartenait. Et tout ce qui était sur la terre lui appartenait. Donc, c'est aussi une destinée que Adam avait. C'était un être spirituel qui était proche de son Dieu. Donc, il avait une destinée à accomplir sur ce plan-là. C'était un être également qui devait avoir la domination. Donc, il avait plusieurs destinées. Et le problème, c'est que l'Église veut se réfugier dans ces 4 murs et ne pas comprendre que même le mandat que Dieu a donné à l'Église pour restaurer la position d'Adam, c'est véritablement de dominer. Jésus le dit, vous êtes le sel de quoi? Le sel de Akanda, le sel de Cherko? Non, le sel de la terre. Vous êtes la lumière, ça veut dire que c'est vous qui montrez le chemin. Pas spirituellement d'abord, pas spirituellement, c'est vrai, mais en ce qui concerne les règles qu'il faut avoir, en ce qui concerne l'exemple de domination, l'exemple de leadership qu'il faut avoir. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et dans d'autres versets, on parle du fait que l'Église est la colonne de la vérité. Quand on parle de colonne, c'est le point central d'un bâtiment, d'un édifice. Vous êtes la colonne de la vérité. Donc, il dit, mes destinées sont entre tes mains. Bien-aimé, tu as plusieurs destinées à l'intérieur de toi. Et même en tant qu'homme tripartite, esprit, âme et corps, toutes ces entités ont une destinée. La destinée de l'esprit, c'est d'être régénéré. Et d'être régénéré. C'est pour cela que l'esprit doit être régénéré pour être sauvé. La destinée de l'âme, c'est que l'âme puisse avoir les mêmes sentiments que Christ avait. Donc, on doit se battre d'abord pour être régénéré, d'être né de nouveau. C'est notre destinée. La destinée de notre âme, c'est que notre âme prospère. Comme prospère, c'est que notre âme puisse prospérer. Prospérer dans quoi? Les sentiments de Christ. C'est que notre caractère puisse ressembler à Christ. Ça, c'est la destinée de notre âme. Que notre âme puisse avoir les mêmes sentiments que Christ. Là, on parle des fruits de l'esprit. La destinée de notre corps, c'est de posséder. C'est que tu ne sois pas malade. C'est que ton corps puisse posséder. C'est que ton corps puisse s'étendre. C'est que tu puisses te multiplier.
c'est que tu puisses t'étendre dans tout ce que Dieu a fait. Et le corps, comme je vous ai dit la semaine passée, c'est l'élément, le seul élément que Dieu a donné au corps. Les esprits n'ont pas de corps. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas posséder. Ils sont obligés de prendre la forme d'un homme pour pouvoir posséder. Et c'est pour cela que même Jésus, qui était un esprit, il a demandé à avoir un corps. Et il dit, tu m'as fait un corps pour accomplir ta volonté. Donc pour accomplir les desseins de Dieu, il faut avoir un corps. Pour dominer, il faut avoir un corps. Donc Satan est un sans-papier sur la terre parce que c'est un esprit et il n'a pas de possession sur la terre. Il est obligé parfois de prendre un corps. Depuis le jardin d'Éden, il prend un corps. Donc, David dit quelque chose de choquant, mes destinées sont entre tes mains. On parle de destinée prophétique. Mais aussi, on parle de plusieurs desseins que tu peux avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te retrouver dans une situation où tu te dis que ça a été le dessein ou la destinée que Dieu m'a donnée. Et même quand tu la rates et que tu la rates, tu dis que je ne peux plus revenir en arrière parce que c'était seulement ce chemin-là. Ça veut dire que tu t'es dit que tu es sorti du plan de Dieu pendant longtemps et qu'il ne faut pas, on ne peut pas faire machine arrière. Tu t'es dit que tu n'as pas pu épouser l'homme ou la femme de ta destinée et que c'est trop tard. Laissez-moi vous choquer même dans ce domaine. Je peux un peu pousser? Oups. Non, je n'ai pas envie d'aller dedans. Je peux. Ok. Alors, moi je pense, et c'est même pas biblique, le concept l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Donc vous tous qui dites que j'ai raté, c'était l'homme de ma vie, c'était la femme de ma vie, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que si tu as perdu, il peut y avoir... Ah Seigneur, est-ce que je peux le dire? Ne me prêtez pas des intentions. Il peut y avoir, de la même façon pour vos projets, plusieurs hommes de vos vies ou plusieurs femmes de vos vies. Ça veut dire que si tu as raté un ou une, Dieu a la capacité de te redonner. Écoutez, il y a beaucoup de côtes, non? Dieu a pris une côte. Ça veut dire que si cette côte se cassait, ne réussissait, il pouvait remplacer par une autre. Donc, il n'a pas pris toutes les côtes, il a pris une côte. Voyez-vous? Maintenant, lorsque vous avez choisi, c'est définitif, il n'y a plus d'autres femmes ou d'autres hommes. Là où vous avez déjà choisi votre femme ou votre homme, voilà l'homme et la femme de ta vie. Parce qu'il n'y a plus possibilité de faire machine arrière. Est-ce que vous m'entendez? Donc lorsque vous avez déjà choisi, comme Adam a déjà choisi, il ne pouvait plus dire, oh, Ève m'énerve, Ève est ceci. Il a choisi et c'est définitif. Parce que ce que Dieu a déjà uni, personne ne peut. Voilà. Et c'est important de le comprendre. Donc, ne sois pas, que ce soit pour tes projets, les projets de ta vie, ou que ce soit pour les opportunités que tu as ratées. David est en train de dire, mes desseins sont entre tes mains. Il y a plusieurs possibilités. Dieu n'a pas un plan B, il a plusieurs plans A. Amen. Donc si tu as raté une partie de ta destinée, Dieu a la capacité de te restaurer, bien-aimé. Écoutez, il y a quelque chose de très terrible dans la Bible. Jésus doit naître, et depuis il a été prophétisé que Jésus doit naître normalement par un certain type de personne. Et la Bible appelle Jésus rejeton de David. Vous savez ce que c'est un rejeton? Ça veut dire que c'est quelque chose qui pousse à côté de le bananier, quelque chose qu'on néglige. Ce n'est pas le truc principal. Pourquoi? Parce que c'est quand même bizarre. Le sauveur de l'humanité va arriver, mais dans sa lignée, il y a des choses terribles. Il dit qu'il y a Rahab, la prostituée, qui est son arrière. Ça veut dire que certainement Dieu voulait passer par une personne et Satan est venu pour dire, moi je connais le plan qu'il a prévu.
Je connais le plan qu'il a prévu et je vais casser cela. Mais Dieu n'est pas dans notre religion, bien-aimé. Il est passé par Rahab. Il est passé par Isaïe. Il est passé par des gens qui ont commis des choses bizarres. Donc, comment on peut se dire que dans la lignée de Jésus, il y a ces choses bizarres? Comme pour dire à quelqu'un, bien-aimé, ta destinée n'est pas terminée. Quel que soit le dessein que tu as, quel que soit par où tu as commencé, tu es capable, tu as la possibilité de porter la promesse Christ à l'intérieur de toi. Tu as la possibilité de porter le projet, celui que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela qu'on appelle rejeton de David. Ça veut dire que certainement, dans le premier plan A, il n'était pas prévu que les choses se passent comme ça. Mais Dieu a quand même fait en sorte que Jésus puisse passer par ces personnes. Rahab, la prostituée, Isaïe, David et tous les autres qui suivaient. Bien-aimé, tu as plusieurs desseins. Je me souviens de cette vision que j'avais eue il y a quelques années alors que j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir. Et je demandais à Dieu, mais c'est quoi ces portes qui s'ouvrent comme ça? Il est en train de me dire, il y avait un peu une centaine de portes. Il me dit, c'est 100 futurs possibles. C'est 100 portes possibles. Amen. C'est 100 futurs possibles. Voyez-vous, si Dieu a prévu que tu réussisses au Gabon et que tu ne réussis pas, dis-toi qu'il va forcément ouvrir une porte que tu ailles réussir en France. Si tu ne réussis pas en France, il peut ouvrir un autre dessein que tu ailles réussir aux États-Unis. Et même si tu ne réussis pas aux États-Unis, il peut créer une nouvelle porte pour que tu ailles réussir en Australie. C'est pour cela, bien-aimé, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalisme. Et je veux combattre cet esprit dans l'Église, cet esprit de fatalité. Au nom de Jésus, j'ai dit que mon histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Parce que j'ai plusieurs destins. Oh, j'ai plusieurs desseins. Amen. Mes destinées sont entre tes mains. Pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu est le Dieu de la diversité. Dieu peut tracer plusieurs chemins pour que tu ailles là où il veut que tu ailles. Il peut placer plusieurs chemins. Même la nature nous l'enseigne. Que Dieu a créé diverses espèces, diverses races. Et même lorsqu'on prend la même race, on est encore tous différents. Des pays différents. Même à l'intérieur de ce pays, des langues différentes. Même lorsqu'on rentre dans ces langues, des ethnies différentes, des dialectes différents, des espèces différentes. Même dans les fauves, il y a encore des catégories de fauves en fonction de leur espèce. Donc Dieu est le Dieu de la diversité. Et longtemps, j'ai personnellement redouté cela en disant, Seigneur, j'ai raté cela. Mais est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je peux me sortir de là? J'ai raté cette destinée, Seigneur, alors que je me suis fourvoyé dans ce chemin. Mais Dieu a plusieurs plans A qui font partie de tes desseins. Ces desseins sont dans tes mains. Je peux vous choquer encore. Vous savez que ce n'était pas Pharaon qui devait conduire Joseph à la royauté. Au départ, c'était Potiphar. Potiphar, c'était celui-là que Dieu avait prévu pour emmener Joseph à la royauté, au lieu de l'échanson. Potiphar, c'était celui-là qui devait présenter Joseph pour dire, voici un serviteur fidèle, voici un serviteur fidèle qui a servi dans ma maison et qui est digne d'être à ce poste-là. Mais Potiphar n'a pas compris qu'il s'est laissé malmener par sa femme en faisant des choix qui devaient l'éloigner de sa destinée, alors que Potiphar était prévu pour emmener Joseph à sa destinée. Pourquoi? Parce que le destin de Potiphar était lié à Joseph. On le voit parce que la Bible, plus loin, quand Joseph va être élevé en dignité, il va épouser qui? La fille de Potiphar. Comme pour dire que Dieu les a réunis d'une certaine façon. Leur destin était lié, leur destin était
commun, mais à cause de certaines décisions, à cause de certaines choses, il s'est complètement fourvoyé. Et c'est ce que Dieu dit dans le second verset qu'on va lire, qu'on a lu. Est-ce qu'on peut le remettre? Qui parle de Job. On va voir où vient le hic. C'est dans Job, verset 38, du verset 1 au verset 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dans le verset qu'on a lu tout à l'heure par Ésaïe, Ésaïe dit que les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Donc ce que Dieu a prévu s'accomplit. Ce que Dieu a dit s'accomplit. Mais là, Job est en train de dire quelque chose de différent. Job est en train de dire, et c'est Dieu qui parle, et il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc là, Dieu est en train de dire que pourtant, les desseins sont faits d'avance, préparés d'avance pour qu'elles s'accomplissent. Donc le verset qu'on a vu, Dieu a préparé des œuvres d'avance. On va le lire dans Éphésiens 2:10. Il a dit, il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions, afin que nous les pratiquions. Et là, il est en train de dire quelque chose de terrible. Il dit qu'on peut obscurcir ses desseins. Il dit qu'on peut ne pas réaliser nos rêves. On peut ne pas réaliser les desseins qu'il pourtant a écrits. Ça veut dire que c'est déjà prévu. C'est déjà écrit que tu dois être comme ça. C'est déjà écrit dans le ciel. Normalement, ce qui est écrit s'accomplit normalement. Mais là, il est en train de dire que même dans sa souveraineté, pourtant lorsqu'il dit que les desseins doivent s'accomplir, ça doit s'accomplir, mais il dit là que ça peut subir un obscurcissement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut empêcher que tu entres dans ta destinée. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent empêcher que tu entres dans ta destinée. Et cette chose ou cet obstacle, c'est toi. Le premier obstacle, c'est toi-même. Il est en train de parler à Job alors qu'il avait, dans le verset d'avant, il était au milieu de la tempête. Donc ça veut dire, comme je vous dis tout à l'heure, Dieu parle au milieu de la tempête. Donc Dieu déclare au milieu de la tempête. Mais il dit au milieu de la tempête, qui est celui? Donc tu es dans cette tempête en croyant que Dieu te veut du mal. Mais en fait, tu es dans le dessein de l'Éternel et tu es en train de te perdre ou de te plaindre dans cette tempête. Dieu qui est en train de dire, qui est celui qui obscurcit? Donc pendant que tu es dans la tempête et que tu es en train de te plaindre, que tu es en train de t'éloigner de Dieu, de critiquer Dieu comme Job a voulu faire à un moment donné, ou les proches de Job ont voulu faire, ou quand Job a voulu commencer à douter de son destin. Il dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui empêche? Donc l'attitude, ton attitude, ou toi-même, être les premiers freins. Et deuxième chose qui est terrible, plus terrible encore que la personne elle-même, c'est son discours. Donc là, il est en train de dire que ce qui empêche que tu accomplisses ton destin, c'est le discours. Discours sans intelligence. Bien-aimé, ce verset qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue est terrible. Par ta bouche, tu te condamnes. Par ta bouche, tu te repositionnes. Donc là, il est en train de dire, j'ai envie d'accomplir une destinée prophétique pour quelqu'un. J'ai envie de faire de grandes choses. Mais ton discours, tes paroles empêchent que le destin puisse s'accomplir. J'ai bien envie, mais tu te vois tellement petit, tu te vois tellement infime, tu te vois tellement pas méritant d'accomplir telle chose. Tu te vois tellement comme disaient ces espions-là, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Ça veut dire eux-mêmes se sont condamnés alors qu'ils avaient déjà la promesse. Ils avaient le pays où coule le lait et le miel, alors qu'ils avaient déjà les armes de Dieu. Et eux-mêmes se sont condamnés.
Voyez-vous ce qui est terrible avec Dieu, hein? C'est qu'il sait que par tes armes, tu ne peux pas réussir. Mais il compte d'abord sur quelque chose qui est essentiel, la confiance que tu as en lui. Voilà pourquoi la plupart des personnes que Dieu a appelées étaient des personnes en gris faibles, qui n'étaient pas méritants, qui n'avaient pas de force. Parce que ça sert à quoi pour Dieu d'utiliser quelqu'un qui est déjà fort? Ça sert à quoi pour Dieu d'utiliser quelqu'un qui a déjà les capacités? Donc il sait que ce n'est pas un problème tes capacités. Il sait que ce n'est pas un problème la famille d'où tu viens. Je suis de la plus petite famille, de la plus petite tribu, comme Gédéon disait. Je suis de la plus petite, comme Saül disait, pourquoi moi? Mais il sait que ce n'est pas sur ça qu'il va. Au contraire, c'est son jeu favori. De prendre les personnes insignifiantes, les personnes sur qui on ne compte pas. Des personnes sur qui on ne table pas dès le début. En réalité, il est en train de te dire que cet élément n'est pas handicapant. Au contraire, c'est une force. Voilà pourquoi il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Comment ça? Donc j'ai déjà une force à l'intérieur de moi. En réalité, les gens te voient faible, mais il y a déjà une force à l'intérieur de toi. Mais ce qui te condamne, c'est ton discours, Gédéon. Je suis le plus petit de la plus petite. Ce qui te condamne, c'est ça, Jérémie. Je t'ai donné les nations, mais tu dis que je ne peux pas. Tu dis que je suis encore enfant. Tu dis que je n'ai pas les capacités. Non, Jérémie. Non, Gédéon. Non, Saül. Tu as une destinée prophétique qui ne dépend pas de ce que tu as fait ou qui ne dépend pas de ce que tu n'as pas fait, mais qui dépend de mon dessein et qui passe par les paroles que tu dois prononcer, qui passe par ton attitude. Donc là, il est en train de dire que les paroles, le discours te condamnent, le discours empêche, le discours obscurcit les desseins de Dieu. Lama, c'est qu'est-ce que tu peux dire à ton voisin? Mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Oui, tes destinées sont entre les mains du Seigneur. C'est dit, si tu as échoué une première fois, si tu as échoué une première fois, tu réussiras la deuxième fois. Si tu n'as pas réussi la deuxième fois, tu réussiras la troisième fois. Oui, oui, oui. Et dans le processus de destinée, j'ai envie de dire qu'il y a la loi de l'élection. Donc, c'est pour cela que je dis toujours aux gens, ne vous extasiez pas lorsque Dieu fait de grandes promesses à votre égard. Ne vous extasiez pas lorsqu'un homme de Dieu vient et dit que tu seras ci, tu seras cela. En réalité, c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes parce que tu peux ne pas accomplir cela. Ça veut dire que c'est écrit que tu dois accomplir dans l'éternité, mais tu n'accomplis pas. Parce que ton attitude. Est-ce que vous savez que ce n'était pas Paul qui devait apporter l'évangile aux nations? Ce n'était pas Paul, hein? Paul a apporté l'évangile en Europe, en Asie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'était pas Paul, c'était les 12. La promesse n'était pas faite à Paul. La promesse était faite aux 12 parce que lorsque Dieu dit dans Matthieu 28, allez de par les nations, donc il est en train de dire à ces personnes-là qui étaient là à ce moment-là, que c'est vous les 12 qui allez prêcher l'évangile aux nations. C'est vous les 12 qui allez prêcher l'évangile dans toutes les extrémités de la terre. Mais ils ne sont jamais rentrés dans cette prophétie et cette promesse. Pourquoi ils se sont exclus eux-mêmes? Lorsque Pierre est en train de vouloir prêcher l'évangile aux Grecs, aux Romains, il dit non, ce sont des païens, ce sont des... Mais bien aimé, la vérité, c'est quoi? Vous n'avez pas l'exclusivité. Même si vous avez une promesse, c'est que vous avez de grands rêves. Dieu, coûte que coûte, doit accomplir le dessein. Le dessein, c'est un but. Mais il peut prendre plusieurs corps. Donc, il y a un but. Le but, c'est aller prêcher l'évangile dans les nations. Le but, c'est accéder à ce poste-là pour influencer et ramener les âmes à Jésus. Mais si toi-même, tu t'exclus par tes paroles, par ton attitude, bien aimé, la prophétie court toujours son but. Parce qu'elle doit atteindre son but. Ça veut dire qu'elle peut prendre plusieurs corps. Au départ, c'est ton corps. Mais plus que tu es exclu, dis, ok, je cherche quelqu'un d'autre, je cherche quelqu'un d'autre.
Il y a Marie-Jacques qui est là. Ok, on prend Marie-Jacques. Marie-Jacques plein d'entrain, plein de force, plein du Saint-Esprit, de force et de sagesse. Dit je fonce, quels que soient les obstacles. Je fonce, quelles que soient les critiques. Je fonce. Bon, Marie-Jacques à un moment donné ne croit plus en elle. Oh, c'est compliqué. Bon, tu me retardes un peu. Ok, je prends quelqu'un d'autre. Mais je dois accomplir cela. C'est cela que Dieu a fait. Il y avait 12 au départ. Aucun des 12 n'a prêché l'évangile aux nations. C'est quelqu'un qui était païen, qui était tueur, qui était persécuteur. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne jugez jamais une personne par son apparence. Vous ne savez pas comment Dieu va l'utiliser. C'est quelqu'un qui était tueur. C'est quelqu'un qui était complètement jugé, que Dieu a utilisé pour apporter l'évangile jusqu'en Occident, jusqu'en Asie. Alors que Pierre disait, hey, les Romains, apporter l'évangile, ce sont des païens. Comment? Les Grecs. Ah, non. Et c'est là où il dit, ne considère pas ce qui est pur, impur. Et que lorsqu'il a cette vision-là, ne considère pas cela. Voilà, bien aimé, parfois le problème, c'est que dans l'avancée de notre destinée, on a un esprit religieux. Souvent. C'est comme quand Jésus est arrivé, qui pouvait penser? Je pense que la plupart des biblistes ou la plupart de ces personnes de l'époque contemporaine de Jésus pensaient que Jésus allait peut-être naître dans une famille de docteurs de la loi, dans une famille de pharisiens, parce que c'est lui qui devait sauver le peuple. On pensait peut-être qu'il devait naître chez un prophète, peut-être le prophète Siméon. Donc on pensait peut-être qu'il allait naître dans une famille noble de l'époque. Mais non, Dieu confond toujours les sages et les personnes de ce monde. Il dit qu'il fait mettre à l'intérieur des mystères qui confondent les sages de ce monde. Et au lieu d'être dans la synagogue, ou au lieu de naître dans une famille royale ou une famille de prophètes, docteurs de la loi, il naît dans une famille simple. Il naît dans une étable. Et comme à l'époque, on dit que les fers aiguisent le fer, par-dessus tout, il n'a pas des amis qui sont docteurs de la loi. Il n'a pas des amis qui sont des grands maîtres. Mais parmi les personnes qui l'entourent, ce sont des pécheurs. Oups. Parmi les personnes qui l'entourent, ce sont des prostituées. Parmi les personnes qui l'entourent, ce sont des personnes de mauvais chemin. Et c'est cet homme-là, à 30 ans, qui a bouleversé en 3, 4, voire si on déduit qu'il a commencé son ministère à 30 ans, d'autres disent à 29 ans, mais en espace de quelque temps, il a accompli sa destinée prophétique. J'accomplirai ma destinée prophétique. J'accomplirai ma destinée prophétique, même au milieu de la tempête. Je l'accomplirai, Seigneur. Même au milieu de la tempête, je l'accomplirai. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais la première chose qu'il faut comprendre dans la destinée prophétique, c'est la loi de la prédestination. C'est la loi de la prédestination et c'est Ephésiens 2, 10 qui le dit. Si quelqu'un peut nous la lire, s'il vous plaît. Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. Oui. Oui. Voilà, donc ce verset redit à peu près ce qu'on a dit. Nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc on a été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Romains 8, 30 également dit à peu près la même chose. Si on peut nous lire cela assez rapidement. Jésus. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 30. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appelés. Et ceux qu'il a appelés, Oui. il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc la première chose, et je vais respecter les temps, je crois qu'on continuera la semaine prochaine, qu'il faut comprendre, c'est que dans la loi de la destinée prophétique, il y a la prédestination. Ça veut dire que nous sommes prédestinés d'avance à vivre un certain type de choses. Et Dieu tient véritablement à cette loi parce que tout ce que nous pratiquions, tout ce que nous allons pratiquer vient de la loi de la prédestination. Donc Dieu a préparé ces choses d'avance.
afin que nous puissions les pratiquer. Et je vais ouvrir une petite parenthèse, mais qui fait partie également de mon propos. Tout ce qui est sur votre destin ou qui est dans votre destin n'a pas forcément été prédestiné, vous n'avez pas forcément été prédestiné, même si c'est écrit, à vivre les bonnes choses. Souvent dans notre pratique religieuse, on croit que puisque c'est écrit et que nous sommes sur le chemin de notre destinée, nous allons vivre que de bonnes choses. Mais il faut également intégrer des choses qui sont contraires. Comment dirais-je? Il faut également intégrer que dans votre destinée prophétique, même si vous êtes dans le bon couloir, qu'il y aura aussi des mauvais jours. Ça veut dire que quand Dieu parle à Abraham, Dieu lui dit que ta destinée sera nombreuse, qu'elle possédera les nations, qu'elle aura ceci, qu'elle aura cela. Mais il indique aussi à Abraham que ta destinée, ta postérité, excusez-moi, sera aussi en esclavage. Est-ce que c'est Pharaon qui a accompli cela ou c'est Dieu qui a prévu cela? C'est Dieu qui avait dit cela. Donc, il n'a utilisé que Pharaon comme instrument pour accomplir la destinée des enfants israélites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, il y a des personnes qui sont prédestinées à être bonnes et il y a des personnes qui sont prédestinées à être mauvaises. Oups. Oups. Ça choque un peu. Ça veut dire quoi? Dieu, dans le plan d'Israël, avait dit que voici ce que ta destinée va avoir, ta postérité doit avoir. Voici les promesses qu'ils auront. Et dans les promesses, il y a aussi l'esclavage de 400 ans. Et dans ce qu'il a préparé, l'esclavage de 400 ans, il avait déjà préparé d'avance quelqu'un qui devait être Pharaon. Il avait déjà préparé d'avance quelqu'un qui devait être Moïse. Donc il avait déjà préparé un mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Moïse sans Pharaon, il n'y a pas de Pharaon sans Moïse. Bien-aimé, Dieu a déjà préparé sur ton chemin de mauvaises personnes. Dieu a déjà préparé sur ton chemin les sorciers. En réalité, voilà pourquoi il y a certaines prières qui ne pourront pas marcher en faveur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi sur ton chemin pour que le Moïse qui est en l'intérieur de toi puisse se manifester. Parce que comment libérer une famille s'il n'y a pas un Gédéon qui est en train de briser les autels des sorciers? Comment libérer cette famille s'il n'y a pas un mauvais, un méchant, un sorcier? Donc, de la même façon que sur le chemin de ta destinée, il prévoit de bonnes œuvres, il prévoit aussi de mauvaises personnes qui sont prédestinées, qui savaient que Esné devait passer par là et il y a cette personne méchante qui devait être à côté d'elle. Donc, au lieu de combattre cette personne avec de mauvaises intentions, tu dois comprendre que ces personnes qui sont là ont été prédestinées à être mauvaises, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. C'est-à-dire que la Bible dit même, et j'ai toujours été choqué par ce passage, que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ce n'était pas le diable. Donc Dieu avait prévu que son cœur soit endurci. Dieu avait prévu que la première fois, quand Moïse part, il dit non. Pourquoi? Parce qu'il voulait travailler la foi de Moïse. Il voulait le faire grandir. Plus il lui disait non, plus il augmentait. Plus il lui disait non, plus sa puissance allait à une autre dimension. Jusqu'à ce qu'il dise, c'est pas grave, je te ferai Dieu devant Pharaon. Il voulait que sa dimension augmente. Plus il partait, plus son cœur était endurci. Bien-aimé, c'est inutile parfois de faire certaines prières. Parce que ces sorciers, ces personnes qui sont dans ton entreprise, parfois Dieu a prévu qu'elles soient mauvaises pour révéler ta véritable identité. Oui, parce que si Moïse doit libérer le peuple, il doit y avoir une opposition, non? Il doit y avoir des personnes qui empêchent à Moïse d'accomplir son destin. Et donc, c'est déjà prévu d'avance. C'est la loi de la prédestination. Je n'ai pas envie d'aller un peu plus loin par rapport à cela. La deuxième loi dans la destinée prophétique, c'est la loi de la qualification.
Ça veut dire que tu as été prédestiné, et c'est Romains 8:30 qui nous parle de ça. Il les a qualifiés. Ça veut dire qu'il t'a déjà donné les moyens pour accomplir ton destin. Il t'a déjà qualifié auprès des personnes autour de toi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui t'empêchent d'entrer dans ton Canaan. Donc les personnes qu'il a prédestinées à être mauvaises. Mais il y a aussi des personnes, et c'est ce que moi j'aime bien, qu'il a qualifiées pour ton destin. Spécifiquement pour toi. Il t'a qualifié et il a aussi qualifié certaines personnes par lesquelles tu dois passer pour accomplir ton destin. Il les a qualifiés d'avance. Il leur a donné déjà des compétences pour que tu entres dans ce destin. Il leur a déjà donné des compétences pour qu'auprès d'eux, tu aies des qualités, tu sois qualifié pour un poste. Oui, il y a déjà des personnes que Dieu a prévues. Et tu es déjà qualifié d'avance. Ce poste est déjà qualifié pour toi. Cette entreprise est déjà qualifiée pour toi. Parce qu'il t'a qualifié d'avance. Pourquoi il t'a qualifié d'avance? Pour que tu accomplisses un destin. Ça veut dire que pour que tu sois une solution, pour que tu sois une réponse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis une réponse? Je suis une réponse. Moïse était la réponse du rêve du peuple d'Israël. Bien-aimé, la réponse passe par une personne. Et il faut que tu te dises que tu es une réponse pour quelque chose en particulier. Tu n'es pas une réponse pour tout le monde. Non. Voilà pourquoi vous embrouillez dans beaucoup de combats. Tu n'es pas une réponse pour n'importe qui. Tu es une réponse pour une catégorie de personnes. Donc, voilà pourquoi ne va pas dans n'importe quel combat, bien-aimé. Il y a des mauvais combats et des bons combats. Voilà pourquoi Dieu dit, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Il y a les bons combats que Dieu a préparés d'avance, où il a préparé déjà ta qualification, où il a préparé déjà des personnes qui vont t'accompagner, des personnes qui vont t'aider, qui vont te booster, qui vont te préparer et te qualifier pour te positionner. Parce que celui qui est qualifié est positionné. Et il dit qualifié et glorifié. Il les a qualifiés et glorifiés. Lorsque tu es qualifié, tu es glorifié. Alors comprends ce matin que tu es en mission. Comprends ce matin que tu es qualifié. Tu as été prédestiné, que tu as été qualifié. Et que plus jamais ton discours, ton attitude ne puisse freiner. Ça veut dire que Dieu lui-même dit que là, moi, je ne peux plus rien. C'est la première fois où Dieu dit que je ne peux plus rien. Ça veut dire que j'ai déjà fait. Mais lui-même à cause de son discours, lui-même à cause de son attitude, lui-même à cause de ses mauvaises connexions, lui-même à cause de ses mauvais choix, lui-même s'est disqualifié. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Je continuerai la semaine prochaine. Sache que tu as une destinée prophétique. C'est déjà écrit d'avance. Dieu a préparé toutes bonnes œuvres d'avance afin que tu les pratiques. Et ce matin, je veux que tu pries. Si tu t'étais éloigné du chemin, si tu t'es écarté du chemin, tu vas véritablement dire au Seigneur, Seigneur, il y a encore un plan A', un autre plan A pour moi. Ce n'est pas un plan optionnel, ni un plan de garage, mais c'est le plan que tu as prévu pour moi. Si tu t'es éloigné du chemin, il y a encore un autre chemin que Dieu prévoit. Il y a encore cet autre dessein que Dieu prévoit pour accomplir le but. Il peut passer par plusieurs chemins, mais tu t'es éloigné du chemin, tu peux revenir. Et Dieu ouvre une nouvelle porte pour toi. Il te donne la possibilité, l'opportunité ce matin de revenir à lui. Est-ce qu'on peut prier ce matin?